Bonsoir à tous. Alors, je fais une petite vidéo assez improvisée finalement. Je pensais pas faire cette seconde vidéo de cette façon-là. Les choses se sont présentées comme ça. Donc, je veux profiter de cette énergie de partage pour vous expliquer un petit peu ma vision des choses sur, déjà sur la vie en général, mais sur une expérience qui se passe en ce moment pour moi. Je, je vis en fait dans une ville depuis septembre dans laquelle j'ai vécu étant plus jeune et dans laquelle je ne voulais vraiment pas du tout revenir. Et la vie a tout fait pour me placer ici. Donc, alors soit j'ai pas vu les portes de sortie, je me suis vraiment posé sincèrement cette question plusieurs fois. Et en même temps, à chaque fois, il y a eu des synchronicités qui font que tout s'est placé pour que je me retrouve dans cette ville. Ce que j'appelle des synchronicités, c'est vraiment quand il y a des coïncidences vraiment parfaites qui se mettent en place sur des situations de vie, sur des moments, et c'est ce qui fait qu'on ne peut faire que les suivre en fait, quasiment. Donc je n'avais pas l'intention de revivre dans cette ville. Finalement, l'été dernier, j'ai validé des ateliers que j'allais faire dans cette ville-là. Euh, j'avais à ce moment-là une fin de contrat de location d'un logement pas très très loin et j'avais décidé de rien renouveler de façon à avoir l'opportunité de partir là où le vent me porterait en fait, vraiment tout simplement. Donc je suis restée les mois de juillet, août à vadrouiller un petit peu en fonction de ce qui se présentait et puis de ce que j'avais envie de faire. Et arrivé la fin du mois d'août, je n'avais pas trouvé particulièrement de port d'attache. J'avais des ateliers prévus en école au mois de septembre. Et dans cette fameuse ville, toujours. Donc, il a fallu que j'active un petit peu mes recherches, ce que j'ai fait. Mais finalement, malgré le fait que je ne voulais pas être dans cette ville, comme je sais, j'arrête pas de me répéter, mais c'est tellement fou cette histoire. J'ai de la famille en fait qui m'a appelé pour me dire écoute, on va visiter un logement. C'était voilà par lien, des amis à eux. Euh, et il se trouve que ce logement était à côté de l'école où je commençais en septembre. Donc, étant donné que je n'avais rien de particulier en plus, que j'ai un statut d'auto-entrepreneur qui fait que ça peut refroidir aussi certains propriétaires, et pour le coup, ça se mettait en place facilement. Donc, j'ai validé ce logement-là, et donc de septembre jusqu'à aujourd'hui, là j'ai déménagé cette semaine. J'ai vécu dans des bruits de travaux en permanence, avec certains ateliers qui ont été très difficiles. Ça m'a énormément challengée, beaucoup plus que ce que j'imaginais. Ça a été vraiment compliqué pour moi. Et, euh, et donc je ne voulais pas rester ici, encore une fois. Donc j'ai vraiment persévéré, c'est très étrange, hein, parce qu'il y a toujours un peu ce dilemme entre on persévère un petit peu et je recherchais autre chose, hein. Sur les dernières vacances scolaires, je me suis baladée pendant 15 jours dans les environs de la Bretagne en essayant de chercher une opportunité, un lieu de vie, quelque chose qui m'aurait appelé. Donc j'ai vraiment fait pas mal de sauts de puce. J'ai été explorer différentes choses. Mais malgré la beauté des paysages que j'ai pu découvrir et des moments superbes, je me projetais vraiment particulièrement bien à partir dans le Finistère. Je suis revenue parce que je reprenais les ateliers qui étaient prévus. Et 3 jours après, entre-temps, il y avait encore de nouveaux travaux dans les immeubles attenants au mien. 3 jours après, je reçois une proposition de logement que je n'attendais plus. Ça fait 2 ans et demi que j'avais lancé en fait cette demande-là. Et donc, je reçois cette proposition de logement, encore une fois, dans cette ville.
Donc, beaucoup de réflexion. J'ai quand même envoyé mon dossier de façon à me donner l'opportunité déjà d'avoir un logement un petit peu moins cher et puis avec l'espoir de trouver un petit peu de silence. Mon dossier était en cours. J'échange avec une numérologue. Je vous en parlerai lors d'une autre vidéo en fait de ça. Parce que je trouve que c'est passionnant et c'est quelque chose qui a une certaine place dans ma vie. Donc j'échange avec une numérologue, je lui explique à quel point j'aime le fait de transmettre et la place du voyage dans ma vie. J'ai un côté assez itinérante et j'ai envie de le développer plus encore. Je l'ai eu énormément et aujourd'hui le voyage est quelque chose que j'ai envie aussi de réintégrer vraiment dans ma vie, en fait, dans mes accompagnements. Et donc j'échange avec cette personne-là qui validait complètement cette démarche-là. Je pars dans cette vibration complètement, avec un enthousiasme à me dire, ok, c'est bon, je lâche tout, je lâche cet appart, et même en n'ayant rien de plus, et j'organise des choses en voyageant. Et au moment même de cet échange, où je lâchais prise, où vraiment je décidais de stopper, de changer les choses, je reçois un mail de validation comme quoi mon dossier est accepté. Donc, je vous partage ça pour vous expliquer à quel point parfois euh, la vie est déroutante dans le fait qu'on peut avoir un objectif, une idée précise, mais les choses se placent vraiment tellement d'une façon particulière pour qu'on aille dans une autre direction qu'on ne peut que la prendre. Pour moi, c'est vraiment une façon que la vie a de nous placer sur notre chemin. Ça m'est arrivé, pour vous dire, avant, je vivais à Lyon pendant un moment. Là, je suis en Loire-Atlantique. Je vous l'ai jamais précisé. Donc, je vis en Loire-Atlantique. Et quand je vivais à Lyon, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'entreprendre le voyage que j'ai fait au Canada. J'avais envoyé mon dossier. Donc, j'ai envoyé mon dossier. À l'époque, c'était pour un visa Working Holiday. J'arrivais tout juste dans la tranche d'âge limite pour le mettre en place. Je fais ce dossier-là en décembre. C'était sur tirage au sort. Au mois de février, un soir, je me couche en me disant, je laisse tomber le Canada. Je laisse complètement tomber ce projet-là et je pars au Costa Rica. Mais vraiment d'une façon très fluide. Je me réveille le lendemain matin et j'avais un mail de l'ambassade canadienne comme quoi mon dossier était validé. Euh, sur le coup, j'avais tellement lâché l'idée de partir que j'arrivais même pas à avoir d'enthousiasme en fait par rapport à ce mail-là que j'ai même pas voulu ouvrir au départ. J'ai vu l'intitulé, j'ai vu ce que c'était, je le savais. Et j'ai pas voulu l'ouvrir de suite parce que je me suis dit, mince, mon plan est encore remodifié. Mais c'était tellement clair et c'était tellement fluide que pour moi c'était une évidence. Et ça m'arrive extrêmement souvent, sous plein de formes. Et pour moi, c'est une forme de magie qu'il y a dans la vie. Et si je vous partage ça, c'est vraiment dans le but de... Même si ça vous arrive, parfois, ça arrive à tout le monde en fait, mais on n'y fait pas forcément attention à ces subtilités. Et du coup, à comprendre que pour moi, effectivement, on a une partie de contrôle et on est maître en partie de ce qu'on fait et de ce qui nous arrive. Alors attention, sur certaines choses, hein. Je reste très vigilante sur ce que je dis de ce point de vue-là. Euh, Parce que je me questionne aussi beaucoup sur d'autres choses. Je suis très sensible à tout ce qui est injustice et je sais qu'il y a une gravité de la vie qui est présente aussi. Donc pour moi, sur cette partie-là, c'est encore difficile de me dire que tout est juste. Mais en tout cas,
dans mon quotidien, je vois à quel point je peux avoir des idées, je peux penser à faire quelque chose, mais la vie en décide complètement autrement. Et les choses ne vont absolument pas s'ouvrir. Je vais beau avoir envie de forcer ou d'essayer d'aller dans une direction. Si ça veut pas, ça veut pas. Et ça marche pas. Et par contre, on m'ouvre des portes sur des, sur des projets que j'avais pas forcément, ou en tout cas, pas forcément des projets, mais plutôt sur des choses de la vie comme ça, où j'ai pas l'impression d'avoir complètement décidé. Voilà. Donc je voulais juste vous partager ça. Euh, pour vous expliquer un petit peu le fil conducteur en fait que je suis depuis plusieurs années maintenant, c'est celui-ci. C'est vraiment au fur et à mesure, en fonction des portes qui s'ouvrent, ce qui s'ouvre pas. Et j'ai envie de vous dire qu'en fait, on a tous, c'est comme en fait des signalements, c'est comme des feux de circulation. Ouais, on pourrait dire ça, c'est comme des feux de circulation qui nous montrent la voie. Et on a tendance parfois à forcer vraiment pour aller dans une direction. Et finalement, on a une porte grande ouverte ailleurs. On la voit pas forcément ou on n'a pas envie de la prendre. Moi, là, j'avais vraiment pas envie de la prendre, hein, cette porte, ce logement dans cette ville-là. Et pourtant, je sais qu'il y a beaucoup de points positifs, que ce soit financièrement. Il fallait absolument que je quitte l'autre logement qui était très bruyant et qui me bloquait, qui me paralysait sur plein de choses. Et les petites touches auxquelles je peux me raccrocher, par exemple, après, ça me touche moi. Je ne sais pas si vous, ça vous parlera. L'immeuble dans lequel je suis s'appelle l'immeuble Les Lumières. Et mon prénom vient du latin des lumières aussi. En fait, Lucille, ça représente la lumière. Donc ça a été pour moi comme un petit clin d'œil à m'encourager à accepter quand même cette proposition qui m'était faite alors que j'en voulais pas forcément. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Alors que je décrochais, je changeais complètement de trajectoire. Hop, on me renvoie ça. Donc pensez à essayer d'être vigilant peut-être sur ce que la vie vous présente et, euh, et de regarder un petit peu plus largement peut-être aussi les choses. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Et vraiment cette dimension en fait du visible et de l'invisible. Parce il y a ce qu'on acte dans la matière, ce qui dépend de nous. Et à mon sens, il y a toute une partie qui ne dépend pas de nous du tout. Je vais pas vous parler d'un Dieu précisément. Euh,